aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de cette boîte. Alors je vais pas refaire exactement la même, mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me demander comment j'ai fait cet effet sur cette boîte et comment je m'y prends, et comme j'ai eu beaucoup de questions sur à quoi servaient les moulages, à quoi servaient les wax, à quoi me servaient mes chipboards, voilà, j'ai préféré faire un tuto global qui vous explique toutes les techniques. Donc je ne sais pas vraiment encore comment je vais découper cette vidéo. Je pense qu'elle sera en plusieurs étapes. Une pour le fond, et au moins une pour le fond, et une pour la décoration, l'assemblage. Mais c'est sûr, vous aurez une première vidéo que je vais faire maintenant tout de suite avec vous sur la réalisation du fond que moi j'appelle vieille monnaie. En fait, je trouve que ça ressemble un petit peu à une pièce ancienne. Vous savez, les vieilles pièces qu'on trouve enterrées dans le sol, qui sont souvent en cuivre d'ailleurs. Et qui du coup ont cette couleur un peu rouge, orange et bleu en même temps. Donc voilà, donc on va réaliser ce fond. Je vais vous faire avec vous donc cette boîte de A à Z, donc que ce soit donc le couvercle, l'intérieur, l'extérieur, enfin voilà, on va tout faire ensemble. On va le faire, je pense, en grande majorité accéléré. Je vais voir, ce sera la première fois, donc je vais voir, j'en sais rien encore. Si je vous accélère le tout ou pas, je vous accélérerai au moins les phases de séchage et je vous épargnerai le bruit tonitruant du heat gun, même si celui-là c'est un silencieux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est le premier, je crois, tuto que je vais faire de A à Z sur ma chaîne, donc j'espère que vous serez indulgents. Et puis voilà. Donc j'ai déjà un peu attaqué tout ça. Puisque j'ai pris une boîte en carton, donc c'était une boîte de chocolat que j'ai utilisée à Noël, donc c'est du carton, hein, pur et dur, style cartonnette de céréales, donc je l'ai peinte de A à Z en noir. D'ailleurs, si je peux, je vous garantis rien, dans un petit coin de vidéo, par là, je sais pas trop, je vous mettrai la photo de la boîte au départ. Donc dans un premier temps, je l'ai peinte entièrement en noir. Voilà, intérieur, extérieur, couvercle, tout. J'ai fait plusieurs couches et moi je peins toujours. Alors, j'ai oublié de me l'approcher. Avec ça. Ça, c'est des éponges de ménage. Voilà, c'est une éponge, tout simple. Aïe. Voilà. Et en fait, je la coupe en petits morceaux, je l'humidifie pour peindre et en fait, j'applique mes couleurs en tamponnant. Voilà, mais on en reparlera puisqu'on va s'en servir de cette technique pour faire cette boîte. Donc, j'ai appliqué plusieurs couches pour que ce soit vraiment noir. Et ensuite, je suis venue poser mon pochoir. Alors, pour le pochoir, j'ai utilisé ce pochoir de chez Prima, enfin Finabert de chez Prima. C'est le modèle Tapestry. Donc, celui-ci, je l'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créative. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, comme pâte de texture, j'ai utilisé celle-ci. C'est la PBO Studio. Voilà. C'est peut-être pas la meilleure. Honnêtement, pour le moment, j'ai pas beaucoup de recul. J'en ai deux. Une que j'aime plus que l'autre. J'aime mieux celle-ci que l'autre. Voilà. Donc là, j'ai appliqué celle-ci. Donc voilà ce que ça donnait. Donc il y a eu un peu des coulures, mais ça, c'est pas... Je vous avouerai que c'est pas très très grave. Voilà. Pour ça. Et maintenant, on va faire la suite ensemble. Alors, je vais déjà vous présenter le matos qu'on va utiliser ensemble. Que vous puissiez un peu à la maison essayer de trouver la même chose. Du gesso noir. Donc ça va être l'indispensable parce que moi je suis partie sur une base noire. Si vous avez envie de partir sur une base blanche, vous n'aurez pas le même effet, mais il faudra quand même recouvrir en blanc avec du gesso. Ensuite, j'ai pris une peinture acrylique marron. Celle-ci, elle vient de chez Babou. Elle va me servir en fait à faire l'intérieur de ma boîte et pas laisser noir brut pour avoir un effet un petit peu vieilli. Voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un kit effet rouille de chez Prima, donc Finabert. Hop, voilà. Et donc, il est composé de marron, donc à gauche là. Donc, c'est marron foncé, de rouille rouge ici, et enfin de vieille or ici. Donc, c'est un jaune un peu moutarde en fait. Hein. Voilà. Sachant que je vais très certainement vous tourner une vidéo de comment faire vos pâtes effet rouille à la maison. Pour le moment, je n'ai pas testé, je vais faire avec vous ça et puis on se refera une boîte ensemble avec la version low cost des pâtes à effet rouille. Voilà. Ensuite, pour l'effet rouille, on va avoir besoin d'un spray
d'encre bleue. Alors moi j'ai choisi le Sassy Saphir de chez Lindy's. Voilà, donc c'est un Starburst prêt. Voilà, j'ai besoin de celui-là, j'ai utilisé celui-ci et on va utiliser avec un peu d'eau. Donc on a besoin aussi, effectivement, je ne l'ai pas sorti, d'un spray d'eau. Et ensuite, moi, pour ajouter un peu de couleur et un peu de punch à ma création, j'ai choisi d'ajouter donc des peintures métalliques Prima. Donc celle-ci, c'est la Red Wine, donc vin rouge, et la Gold Amber, donc ambre d'or, c'est un orange avec des reflets or. Voilà, et bah écoutez, c'est parti, hein. C'est parti. J'espère que cette vidéo durera pas trop longtemps. Alors j'ai eu beaucoup de compliments sur le fait que mes vidéos étaient animées, sur le fait que voilà, entre guillemets, il y avait un temps de parole et des choses à dire assez intéressantes. Donc j'espère que ça continuera à vous plaire. Donc moi pour mes couleurs, ce que j'utilise, c'est je mets toujours mes éponges dans un petit truc comme ça là. Je me les laisse de côté. Voilà, et du coup bah j'ai acheté aussi, si je la retrouve, une petite palette chez Action. Elles sont super bien, franchement elles sont vraiment top pour les couleurs et pour faire ces petits mélanges, c'est génial. Donc dans ma petite palette, alors attendez que je vous cadre quand même un minimum. Alors, je vais pousser ce qu'on n'a pas besoin tout de suite. Voilà. Donc ce qu'on n'a pas besoin, hop, je mets de côté. Donc dans un premier temps, on va commencer par mettre notre couche de gesso noir. Donc un petit coup de gesso noir, hop. Alors je vais pas en mettre de trop pour le moment parce que je vais pas en avoir besoin de tant que ça. On va refaire que la couche supérieure, c'est-à-dire l'endroit où on a... en fait, on a fait notre pâte de texture pour qu'elle prenne une couleur noire. Je vais réhumidifier, hop, mon éponge avec mon spray pour que ce soit plus facile pour moi à appliquer. Alors je pourrais avoir pris un petit truc d'eau, hein. Évidemment vous pensez bien que j'y ai pas pensé. Voilà, et c'est parti, on applique notre gesso. Donc je suis désolée, ça va faire un peu de bruit sur la plaque. Voilà, on applique un peu partout. Alors je sais pas du tout encore pour le montage s'il y aura des parties accélérées ou pas, vous verrez, ce sera la surprise. Enfin au moins les séchages je pense, hein, ou je vous les couperai, je sais pas trop. L'idée c'est que vous ayez quand même le tuto de A à Z de cette boîte. Et je vais essayer, je vous promets rien, mais de vous retourner ce type de vidéo avec le minimum de matériel possible. C'est-à-dire sans... voilà, déjà je vous ai éliminé pas mal de matos, hein, mais sans, voilà, sans choses très chères, donc sans peinture excessivement chère, sans... Voilà. Et surtout un effet rouille, comme je vous disais, un petit peu low cost à tester. Je sais qu'elle va encore me faire un compliment parce que je parle d'elle. Véro a trouvé une super idée pour faire un effet rouille. Donc on a un petit peu lancé l'idée de tester en fait ces effets rouille low cost. Et moi du coup de faire la même chose mais avec des produits low cost. Allez, séchage. Donc une fois que j'ai passé mon gesso, moi je passe toutes mes couches de peinture, comment on va dire, de peinture qui pourrait sécher vite, enfin tout, en fait je fais toutes mes couches de base. Donc en fait on va faire aussi notre couche, que j'y pense, nos couches extérieures. Hop, alors je vais vous montrer sur l'autre boîte. Donc les couches qui seront ici, ici et à l'intérieur du couvercle. Donc pour ça, je vais utiliser, hop, je vais tourner ma palette, ce marron là. Donc ça c'est ombre brûlée ils appellent, mais je pense que n'importe quel marron peut faire l'affaire, hein. Vous prenez une peinture acrylique marron que vous avez à la maison, ou vous fabriquez un peu votre marron avec du orange, voilà. Il n'y a pas d'obligation à avoir cette couleur là. Moi honnêtement j'ai pris celle-là parce que je l'avais, hein. J'ai pas acheté cette peinture exprès. Voilà, donc c'est parti. Je sais pas ce que j'ai fait de mon éponge, c'est génial. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là. Hop. Donc là c'est pareil, on va appliquer à l'intérieur. J'aurais dû mouiller mon truc. Je n'y ai absolument pas pensé. Ça aurait été plus facile pour appliquer. Voilà. Donc hop, en direct live, je vous fais des bêtises. Donc l'idée... Voilà. Alors là on a l'impression qu'elle se voit beaucoup, hein, mais en séchant elle va énormément foncer. Et l'idée c'est d'avoir une sorte de
texture à l'intérieur en fait. Vraiment pas quelque chose d'uniforme ni de lisse. Pour moi, c'est un peu le principe du mix média, hein. C'est-à-dire qu'on a des textures, on a des formes différentes, on a voilà. Et en fait, appliquer des textures, c'est pas forcément du tout régulier. Enfin, c'est même pas régulier du tout. Pour moi, c'est le but. Et c'est les faire rechercher. D'avoir quelque chose qui soit pas du tout uniforme, qui soit cohérent par contre. Hein. Faut pas oublier pour moi la cohérence dans les créations. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais au niveau du reste, c'est le plus important, c'est les textures en mix média. D'abord, c'est un peu le but. Hein. C'est de créer du volume, des textures différentes, des couleurs différentes. Bien que, pareil, hein, on garde toujours une cohérence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien entre les couleurs, entre tout ce que vous allez appliquer, un lien, alors une couleur, une texture, il faut avoir un lien entre tous les éléments de votre création. C'est-à-dire que par exemple, si vous partez sur une création, je sais pas moi, avec une texture effet rouille, vous pouvez changer de texture, par exemple apporter de la texture bois, mais vous allez rester par exemple dans le même camailleux de couleurs, ou avec des couleurs approchantes, ou qui se marient, qui sont complémentaires. Si par exemple vous choisissez de partir sur un camailleux de couleurs, là vous pouvez, si vous choisissez par exemple de partir sur des textures similaires, par exemple je sais pas moi une texture sableuse par exemple, ou une texture bois, et bien là vous pourrez éventuellement peut-être vous lâcher un peu plus au niveau des couleurs, puisque vous aurez une cohérence au niveau des textures. Alors une fois mon acrylique appliqué, je la sèche. Donc je me brûle les doigts évidemment, parce que c'est très très chaud. Et là je n'avais pas appliqué de texture sur les côtés, donc voilà pour le couvercle. Comme je vous disais, on le voit beaucoup moins. Tout de suite, l'effet couleur disparaît, mais on a cet aspect un peu marron, vieilli, vieux cuir ancien, enfin voilà. Et moi j'aime beaucoup. Donc ça on le met de côté, on finit de le laisser sécher tranquille, et on s'attaque pareil à la boîte, à l'intérieur de la boîte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré, je pense, hein, parce que ça, vous l'avez déjà vu. Donc c'est pareil, on applique de l'acrylique, on sèche, et on se retrouve après. Donc on fait la même chose ici et à l'extérieur. Allez, à tout à l'heure. Allez, hop, on reprend. Donc en fait, je vous ai dit des bêtises, j'avais pas du tout fait l'extérieur pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas que ça frotte en fait avec le couvercle. Donc ça, on va le laisser sécher tranquille. Finir de reprendre sa forme. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est que du carton style cartonnette, donc il faut quand même... Voilà, il y a les mollos et bien laisser sécher quoi. Hop, alors on reprend notre couvercle et là on va attaquer. Donc ça, on n'a plus besoin, on peut se le mettre de côté. Hop. Et on va attaquer donc notre effet... Pardon, je vous ai fait bouger. Notre effet rouille. Alors. Hop. Donc, j'avais commencé par mettre au milieu... Hop, je vous montre mieux. Au milieu du jaune. Un peu sur l'extérieur, le orangé. Et enfin, sur l'extérieur, le marron. Donc, on va déjà commencer par appliquer ça. Et puis, on verra ensemble après les modifs qu'on fait. Donc, on va commencer par le jaune. Hop, je vais modifier mon éponge. Parfait. Tac. Et là, je prélève directement dans le pot. Je trouve que c'est plus simple. Alors, elles sont un peu liquides parfois. Et en fait, elles ont une certaine texture, ces peintures. Donc, il vaut mieux les mélanger quand même. Enfin, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis perso. Mais et voilà. Alors, hop. Là, je vais prélever directement. Et je m'en suis mis partout. Cochonne que je suis. Je sais pas travailler proprement. C'est fou, ça. Hop. Et du coup, j'applique au milieu. Donc là, c'est pareil, j'applique par touche. Alors, je peux frotter à certains endroits hein, pour en mettre un petit peu dans les interstices. Mais l'idée,
l'idée quand même de base, c'est d'avoir un appliqué qui soit, comment dire, pas net en fait. Voilà, c'est ça. Pas linéaire, pas régulier. Comme je vous l'ai dit, une texture, c'est rarement très régulier. Alors là, on va faire une texture un petit peu différente, par exemple, de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, j'avais vraiment concentré le jaune sur le centre de ma boîte. Bah écoutez, là, regardez, on va partir un petit peu différemment. Voilà. Hop. Et on va pas en mettre plus pour le moment. Voilà. Tac. Voilà, je finis de peaufiner. Alors, me demandez pas comment je choisis d'appliquer mes couleurs, dans quel sens, dans quel mouvement. Je saurais pas vous répondre en fait. C'est feeling. C'est laissez parler votre instinct. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et par exemple, je sais pas moi, si vous savez pas comment vous lancer, vous regardez ce tuto, vous prenez votre boîte et au crayon à papier, vous délimitez, par exemple, un petit peu des zones pour vous donner une idée de où vous avez envie de travailler les couleurs et comment vous avez envie de les travailler. Et vous verrez, à force d'exercice, à force d'entraînement, ça viendra tout seul. Hop, alors, je secoue. Alors, celui-là, il est un peu plus épais, si je me souviens bien. Ouais, il est même beaucoup plus épais, l'orange. Hop, donc celui-là a beaucoup plus de texture. Hein. Il est beaucoup plus sableux. Hop, donc là, c'est pareil. On va venir appliquer les couleurs. Alors là, ici, par exemple, on va quasiment recouvrir cette partie-là. Quasiment. Hein. Voilà, pour faire le lien avec notre jaune. Donc, on vient empiéter un petit peu sur notre jaune. Hein, toujours pour avoir un... Comment dire, une sorte de petit fondu, en fait. Voilà. Tac. Mais sans trop, hein, sans exagérer, sans voilà. Donc, hop. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien appliquer à l'éponge. J'avoue que c'est pour moi, pour ce genre de produit, c'est pas que c'est indispensable, mais presque. Alors moi, j'aime pas quand ça fait des amas, ce genre de texture. Donc c'est pour ça que parfois, vous voyez, je viens frotter en fait pour voilà, étendre un petit peu les grains. Parce que je trouve que c'est pas très très joli quand il y en a trop. En fait, voilà. Et puis après, à certains endroits, voilà, on peut venir frotter légèrement son éponge et tamponner sans vraiment avoir beaucoup d'encre pour appliquer un petit peu d'orange. Voilà. Vous allez voir qu'à certains petits endroits, voilà, il y a du orange dans mon jaune. Là, c'est pareil, donc je viens faire la même chose. Donc là, je viens chercher pareil un petit peu mon orange. Donc il y a une troisième couleur. Hein. Donc il faut toujours penser 3 couleurs. Enfin, 3 couleurs. Là, dans ce cas précis, hein, parce que je suis partie sur 3 couleurs. Mais si j'étais partie, par exemple, que sur jaune et orangé, je réfléchirais pas pareil. Je n'aurais pas délimité mes couleurs de la même manière. Quand on fait une création, moi au début, hein, surtout au départ, ce que je faisais, c'est que je notais sur un petit cahier. Mais je continue d'ailleurs, hein, même maintenant. Je notais sur un cahier les idées, ce que j'avais envie de faire. Je m'enregistrais des photos sur mon ordinateur avec des choses qui m'inspiraient, pas forcément des créations, hein, des images, des paysages, des couleurs, enfin voilà. Et en fait, je me basais beaucoup là-dessus pour faire mes mélanges de couleurs. Donc on en a fini avec le orange, enfin pour le moment, et on va attaquer avec notre marron. Donc c'est pareil, on prend le marron. Alors celui-là aussi, si je me souviens bien, il est assez épais. Ouais. Vous voyez, je sais pas si vous allez vraiment voir en fait. Mais ça fait comme une sorte de pâte. Un peu sableuse. Hop, un petit coup sur l'éponge pour la humidifier. Parce que là, on a beau les laver, après les éponges, elles restent raides. Hein. Elles restent un petit peu... Oh, j'ai mis mes doigts dedans. Donc, hop, si j'arrive à en avoir un peu sur mon éponge, c'est mieux. Voilà, donc là, on va venir appliquer notre marron. Donc par touche. Hein. Donc celui-là, il est encore plus épais, donc c'est encore plus la galère à prélever dans le pot.
Voilà. Donc on vient appliquer notre marron. Donc là, moi, je viens l'appliquer. Alors, le marron, moi, je préfère l'appliquer un petit peu vers l'extérieur. Après, ça, c'est un choix. Il y en a certains qui vont partir sur un petit peu l'effet inverse. Ah, ça, c'est un petit bout sec. Hop, mettre là-dedans. Il y en a qui préfèrent partir sur l'effet inverse. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir mon marron à l'extérieur. Après, je vais en mettre un petit peu de partout. Hein. Regardez là, le long de mon jaune, c'est pas linéaire. On a encore une fois, ce sont des textures qu'on n'applique pas de manière linéaire. C'est-à-dire que par exemple, vous allez dire, bah, je fais un petit peu mes bords, voilà, vous faites un petit peu vos bords, vous regardez votre création et là vous vous dites, ah bah là il en manque, là j'ai besoin d'un peu de texture, là j'ai besoin d'un peu plus de foncé, c'est plus réaliste, ou simplement ça me plaît mieux en fait. Simplement laissez-vous aller en vous disant, ça me plaît, j'ai envie de faire comme ça. Après, le mix média, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des techniques, pas beaucoup de code, contrairement au scrap, où il y a souvent des sortes de règles un peu, parfois un peu stupides, hein, je vous l'accorde, hein, mais des règles. Là, vous allez en avoir beaucoup moins. Alors là, on va mettre un tout petit peu de marron dans notre jaune. Voilà. Et vais remettre un tout petit peu de orangé et de jaune. J'en ai partout sur les doigts. Et en plus, ça colle. C'est terrible. Donc, je vais d'abord commencer par mon orangé. Et je viendrai après remettre des touches de jaune dans mon orangé. Tac. Donc là, on va revenir mettre un petit peu d'orangé dans notre marron pour avoir un fondu un tout petit peu plus réaliste. Voire même beaucoup plus, je dirais. Voilà. C'est léger, hein, c'est très très léger. Hein. Hop. Et ensuite, on va faire pareil avec le jaune. Alors lui, il faut s'en méfier parce qu'il est beaucoup plus fluide le jaune. Hein, donc, beaucoup plus... voilà. Donc là, on va venir en appliquer un petit peu comme ça. Pour avoir quand même cet effet mélange. Couleur un peu mélangée en fait. Le côté, si vous regardez par exemple un bout de métal rouillé, c'est pas uniforme. Ce n'est pas uniforme, vous avez des tas de couleurs qui se mélangent. Et là, c'est un petit peu le but de reproduire ça. Allez, on sèche. Voilà, donc notre effet est là. L'effet rouille est là. Vous l'avez, enfin vous, je sais pas si vous verrez bien. On a cet aspect granuleux sur la créa, un petit peu qui part en décomposition. Donc ça, on l'a. Et maintenant, on va venir mettre nos touches de bleu. Alors, moi, la dernière fois, j'avais utilisé... Alors, je sais plus quel bleu vraiment. Mais je pense qu'on peut aussi utiliser... Non, c'est pas celui-ci. J'ai un autre bleu, il me semble. Voilà. J'ai deux bleus. Alors, cette fois, on va partir sur les deux bleus. Parce que je me dis que ça peut quand même être hyper sympa d'avoir plusieurs tons de bleu. Hop. Donc on va partir. Donc je vous avais montré tout à l'heure le Sassy Saphir, donc celui-ci. Et le Starburst Spray aussi. Et c'est le Tandy Love Teal. Donc je vais essayer de ne pas oublier de vous remarquer les noms des produits. Donc pour ça, hop, alors je vais me faire un petit peu de place. Voilà. Je vais avoir besoin d'un petit pinceau. Voilà. Il a un bout un peu rond. Je vais ouvrir mes encres. C'est mieux. Tac. Alors, faire attention de ne pas les renverser. Hein. Parce que alors ça, moi, je l'ai déjà fait, évidemment. Vous pensez bien. Tac. Voilà. Et là, on va avoir deux aspects différents. Alors, il faut les resecouer de temps en temps parce que sinon, on perd l'effet métallique. Mon spray d'eau. Et là, on va jouer avec nos encres. Alors, d'abord, moi, je prends d'abord l'encre. Hop. Et je viens en mettre sur ma création. Tac. Alors là, par exemple, on a une sorte de traînée noire dessinée un peu avec notre peinture, avec notre gesso. Hop. Et là, ensuite, je vais venir
mettre un peu d'eau, voilà, pour avoir un effet un peu plus naturel. Ensuite, là, je vais venir avec l'autre bleu, plus foncé, accentuer un petit peu tout ça. Voilà. Et là, je vais remettre hop, un tout petit peu d'eau pour le faire glisser et je vais sécher. Hop. Alors, on a plusieurs effets du coup. On a l'effet brillant et le fait d'avoir travaillé sur du jaune aussi, on a un petit peu de vert en fait. Donc on va continuer à faire ça. Donc là, c'est complètement aléatoire, hein. Moi, là pour le coup, j'ai pas de règles. Je peux pas vous dire je fais comme ci ou comme ça. Je prends mes bleus, je les applique, voilà. C'est complètement aléatoire. Là, je me verrais bien avoir un peu de bleu. Voilà, et là on va remettre un peu pour faire la continuité. Voilà, ici. Et ici. Voilà, on refait pareil que tout à l'heure. Voici mieux si je pchie dans le bon sens. Voilà, le fait de mettre un peu d'eau, ça diffuse la couleur. Alors là, on va essuyer parce que j'en ai foutu partout. Tac. Alors, j'ai mis du bleu, mais j'avouerai que je suis pas tellement satisfaite. Ça se voit pas vraiment. Donc, là, je le ressecoue pour faire remonter mes petits cristaux. Hop, j'en fous partout. Hop. Et du coup, là, je vais venir en remettre un petit peu. Donc là, c'est trop léger à mon goût. Donc voilà, je vais venir accentuer un petit peu, sans trop, hein. Voilà. Donc là, je vais accentuer à d'autres endroits aussi. Je pense qu'on sera pas mal après. Parce que le bleu, dans un aspect rouillé, c'est light, hein. Il n'y en a pas énormément. Ah voilà, alors là, pour le coup, ça me plaît beaucoup plus. On voit mieux, il y a voilà. Alors du coup, quand je regarde ma création, je me dis là, c'est un peu terne. C'est un tout petit peu terne. Donc là, je vais venir prendre... Alors, il faut que je le secoue parce que toute la partie métallique est retombée au fond. Donc celui-là, je sais déjà d'avance que je m'en servirai plus. Je le mets de côté. Hop, je secoue. Et moi, ce que j'aime bien dans le fait de travailler un peu avec les encres aussi, c'est ce côté un peu aléatoire en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, je mets de l'encre, mais en fait, je sais pas vraiment ce que ça va donner. Et voilà, alors là pour le coup, une fois que je suis satisfaite, moi je touche plus à rien. Une fois que j'arrive à un résultat qui, à mon avis, à mon sens à moi, hein, me plaît, j'arrête. Voilà. Donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, et ben écoutez, on fait la même chose sur les bords. Donc là, je vais appliquer, donc pareil, ma peinture jaune, ma peinture ocre. Je pense que je ne mettrai peu ou pas de marron. Voilà. Et puis on se retrouve après. Voilà. Et voilà. Donc du coup, voilà, j'ai fait tous les bords de ma boîte. Tac. Donc j'ai appliqué que le jaune et l'orange là. Hop. Et je viendrai foncer plus tard avec de l'encre noire. Voilà, donc bah écoutez, pour le fond effet rouille, on va s'arrêter là aujourd'hui. On se retrouve pour une deuxième partie en fait de tuto où on fera du coup le même tout le décor d'à côté et la mise en couleur sur l'autre effet. Mais là, je voulais vraiment vous montrer l'effet rouille pur et dur. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve du coup dans une deuxième partie pour la suite de la boîte. Salut!